Que la paix et la grâce du Tout-Puissant soient sur le peuple du Très-Haut. Une fois de plus encore, c'est votre serviteur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur, le Christ de notre race, Issa Congo. Que la grâce et la paix du Tout-Puissant soient sur vous. Amen. Vous, le peuple noir, à qui une grâce exceptionnelle a été accordée. Que votre journée soit éveillée par le Tout-Puissant, par le Dieu de nos ancêtres, afin qu'il puisse vous guider dans tout ce que vous allez entreprendre ce matin, pour que votre journée soit illuminée et que sa grâce et sa bénédiction qui n'est sur vous que chacun soit votre partage. C'est encore une fois de plus votre serviteur Enoch, dans le ministère pour lequel il a été appelé. Chacun de nous doit apporter une pierre à l'édifice. Donc frère, comme je te disais, toutes les régions ont été créées dans la dictature. D'abord, normalement, ce qu'on appelle dictature, si tu veux connaître la dictature, il faut être religieux. C'est la raison pour laquelle, tu vois, il y a les écoles coraniques. L'enfant, dès le bas âge, il ne connaît rien encore, on le met là-bas. On le tape, on dit, il faut réciter. Mais il récite quoi? Il dit, non, il faut réciter Allah, Allah, Allah. Il faut réciter Allah. Il faut dire Allah Akbar, il faut réciter seulement. L'enfant, il ne connaît rien, mais on le tape. Pourquoi tu as fait une erreur? C'est la dictature déjà, dès le bas âge. On t'inculque cet enfant-là. Il a grandi dans cette violence. Qu'est-ce que tu veux qu'il t'apporte? L'amour, il ne connaît pas. Oh, c'est la religion qui dit que Dieu a amour. On est d'accord ou pas? Mais Dieu a amour, mais déjà que ces enfants qui vous est donné pour que vous les procurez cet amour, c'est la violence que vous les donnez. La dictature. Bonjour. Ce qu'on appelle dictature, ce sont les religions qui sont dictates. Ce sont les pères dictateurs. La dictature est née dans les religions. En commençant par le christianisme, l'islam et le judaïsme. C'est pour cela que quand ils sont venus, c'est avec les armes. Ils ont imposé ces religions. Avec la violence, l'atrocité, les armes. Pour plier, tuer, égorger. Et après, ils appellent ça guerre sainte. Tu tues quelqu'un, mais c'est saint. Ah, le Dieu, il est bon. Hein? Quand je vous dis que c'est un Dieu voyou, Allah, c'est un Dieu voyou. Et Jésus, c'est un pédé, un vagabond, un criminel des grands chemins. Et quand il vous dit ça, vous dites que, ah oui, mais le frère, là, il parle mal. Mais le gars qui a tué, qui a violé nos ancêtres, qui continue de violer encore aujourd'hui, qui escroque, qui tue, quel est le nom qu'on doit lui attribuer? Si je comprends, Michel, oui. Si je comprends, c'est que ton explication, ça veut dire que Jésus, c'est quelque chose qui a été fabriqué. Mais bien sûr que ça a été fabriqué. Jésus a été fabriqué. C'est dans... Il n'est pas venu. Il n'est pas encore arrivé. Mais pas sûr. Ça a été fabriqué. Non, mais il doit arriver maintenant. Ça a été fabriqué. Ça a été fabriqué par celui donc. Ça a été fabriqué par celui donc qui voulait te tenir dans cet état dans lequel tu te trouves. C'est pour ça que Jésus a été fabriqué. Le prophète Mahomet salam, c'est un noir. Mais aujourd'hui, vous le voyez comme un arabe blanc. Oui. Mais ça, c'est une abomination. Vous l'insultez même, vous les musulmans, vous insultez sa mémoire. On nous a dit que Mohamed... Mais on t'a dit, est-ce que tu as vérifié? Non, que Mohamed, il est quitté, c'est-à-dire il est sorti des Arabes. Mais c'est ça, il te dit. Mais est-ce que tu as vérifié? Non. Mais voilà. Mais où on va vérifier? Ah, où on va vérifier? Ah, d'accord. C'est là que nous, on vous parle. Quand on vous parle, allez-y vérifier, vous ne voulez pas. Pour vérifier, il faut connaître l'origine de la chose. Ça veut dire qu'il faut connaître qui était là d'abord. Fais attention. Parce que toi, tu es abîmé déjà, il ne faut pas venir gâter mon affaire ici. C'est comment t'appelles? Tu vois? C'est Naïm qui est là. Pas le vieux. Celui qui vient le week-end. Non, c'est le cuisinier là. Celui qui est là. Tu vois, frère? Oui, c'est lui qui est là. Frère, Il a rien. tu vois ce que je suis en train de dire? Parce que quand ces religions ont imposé les dictats aux enfants, un enfant, qu'est-ce que tu veux qu'il te donne? C'est la violence, il va reproduire. Dès le bas âge, on a inculqué la violence. Donc il va grandir. Oh, ces religions disent que Dieu est amour. Mais l'amour, là, il est où? On frappe les enfants dans les écoles coraniques. On les frappe parce que l'enfant n'a pas appris la leçon. Oh, il ne connaît pas. Il faut qu'il apprenne à parler son nom d'abord. Non, non, non. Il faut apprendre à connaître Dieu d'abord dès le bas âge. C'est un Dieu dictateur. Quand je dis que votre Dieu il est dictateur, vous dites que je l'insulte. Mais c'est selon ces qualifications que je dis. Quand je dis que Jésus c'est un voyou du grand chemin, que c'est un violet, c'est un pédé, un pédophile, mais c'est selon les qualifications que les prêtres montrent. Les prêtres violent les enfants, il est pédophile. Mais qu'est-ce que veut dire que je parle de ce Dieu-là? Moi je comprends pas. Mais tu dois comprendre que c'est comme ça il est. Comment
comment ça s'appelle je sais pas. Les prêtres. Les prêtres, c'est les violeurs. Mais oui, c'est les... Les pédophiles. Mais oui. On dit les musulmans, c'est les terroristes. Mais bien sûr. Mais parce que c'est les qualifications, de votre Dieu. Je t'explique, lui là, il ne connaît rien du tout, il ne connaît même pas les sourates. Lui, il a abîmé. C'est un lion qu'on doit réapprivoiser. C'est-à-dire, il faut lui donner la viande. Et là, il mange le riz. Donc, il ne sait même pas qui il est. Donc, en ce moment-là, il défend même la cause de son bourreau parce qu'il est atteint d'une maladie qu'on appelle la névrose. La névrose qui consiste à régner. C'est-à-dire que lui cherche sa reconnaissance au travers de son maître. Voilà, c'est-à-dire que celui qui a violé son père, sa mère, là, s'il dit que toi, tu n'as même pas dit, voilà, tu avais lu, moi, il me reconnaît. Tu vois, ce sont les gens comme ça. Ce sont les gens comme ça c'est-à-dire qu'il faut les mettre. Ceux-là, ils vont nous suivre après, quand ils vont voir que les lions se sont rassemblés, sont en train de conquérir le terrain, là, ils vont venir. Sinon, pour le moment, là, ceux-là, ils ne peuvent pas venir. Donc, ceux-là, il faut les mettre de côté. Bon, il y en a des gens comme toi, au moins, c'est-à-dire que tu cherches à comprendre que tu es vraiment un lion, tu vois un peu ta barbe, tu dis, oui, c'est vrai, je suis lion. Mais est-ce qu'il doit suivre les autres? Toi, tu es dans cet état. Mais lui n'est pas encore, lui n'est même pas encore arrivé. Lui, il n'est même pas encore, tu vois. Donc lui c'est encore il est très radical. Donc lui, tu le laisses d'abord de côté et puis on avance. Voilà, moi j'essaie de faire un travail sur toi d'abord. Parce que toi, il sait que tu es dans l'état de léthargie, tu es en train de te réveiller. Tu sais pas comment les matins, tu dis si tu es lion ou pas. Bon, tu vois. Donc c'est ça. Donc je t'explique. Tu vois les religions. Quand vous partez dans les mosquées, quand votre vendredi, quand l'imam a fini de prêcher, vous posez question. C'est pas la dictature ça? C'est pas lui qui me parlait de dictature? Quand tu comprends pas la question, on pose question. Mais comment ça c'est vrai, hein? Le vendredi. Non, le vendredi, non. Non, attends, le vendredi. Les imams, les trucs, on a le droit de les poser questions. Mais personne ne pose Au dos, il veut mettre les trucs. Non, le vendredi n'est pas fait pour ça, ça c'est le Koutouba. Ouais. Il est là seulement, il est là seulement. Mais tous les jours, je te dis, tous les jours, c'est le fanat Lazara Petri Safo. Fadiri, jamais on pose question à l'imam. Oui, mais souvent, le mois de prière, tu vas te poser questions. Ouais, mais normalement, l'imam a le droit après la prière, toutes les questions que tu peux poser à l'imam. Oui, mais. Non, tu es d'accord, oui, ça c'est vrai, mais c'est-à-dire. Ouais. Ce que moi je voulais, c'est-à-dire, l'imam qui a au minimum 10-15 minutes, qui donne le micro, qu'on pose des questions. Mais, Parmi 20 personnes ou parmi. frère, je t'explique, frère. Non, ça c'est ça. Je t'explique, Sibé. Ça me prend. Sibé, non, mais c'est parce que tu as conquête de la vérité. C'est pas question de suivre. C'est pas question de suivre une personne. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. Ce n'est pas question de suivre ma personne. Mais je suis en train de dire les trucs que tu peux vérifier. Dans les églises, j'ai été pasteur. Quand tu finis de prêcher dimanche, quand tu dis Alléluia, Amen, c'est fini. Si tu veux poser des questions, mais tu veux voir le pasteur, va dans son bureau. Mais pourquoi à l'instant là, quand on est en train d'enseigner là, on ne peut pas poser les questions dans l'assemblée là? Peut-être parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas compris, afin qu'ils puissent apprendre. C'est pour ne pas être au courant de quelque chose. Mais c'est pour vous tenir toujours dans cet anonymat, donc on appelle l'ignorance. À cela, vous allez revenir tout le temps. Vous allez dépendre toujours d'eux. Donc ce sont les gourous, ce sont les bourreaux et ce sont les dictateurs. Ce sont les pères dictateurs. La dictature est née dans la religion. Ce sont les religions même qui ont créé la dictature. C'est le but de la religion. C'est de dominer l'autre, d'assujettir l'autre. Donc, c'est pour cela que vous ne verrez jamais. Il dit que l'imam, il faut lui poser la question après quand il a fini de prier. Mais c'est pas quand il a fini de prier. Il faut lui poser la question quand il est dans la salle, il est en train d'enseigner. Pour que les autres comprennent aussi. Parce que quand à l'école, c'est quand l'école est finie quand tu vas poser une question à ton professeur ou bien à ta maîtresse, hors classe. C'est en cours. C'est en cours qu'on pose la question. Ouais. Mais pourquoi c'est en cours on pose la question? Hors classe, individuellement, tu vas aller voir maîtresse. Et là, tu as dit, bon, on va voir ça après. Mais ce n'est pas individuel, puisque c'est le peuple qui doit connaître. Mais c'est toujours comme ça. Vous ne verrez jamais dans une assemblée de l'islam où on pose question dans les cultes. Jamais. Vous ne verrez jamais dans une église, dans une assemblée d'église où on lève la main pour poser question. Quand le pasteur a fini de prêcher, il dit Alléluia, Amen, on ferme la Bible dimanche prochain. Quand l'imam a fini de prêcher vendredi, on ferme le Coran dimanche prochain. C'est la dictature incarnée. Parce que ces religions sont venues avec la dictature. Ils ne sont pas venus avec amour. Aujourd'hui, on vous présente un Allah qui est gentil. Mais avant qu'il soit gentil, il a violé. Pour ça, peut-être vous oubliez. Avant qu'il soit gentil, il a tué. Avant qu'il soit gentil, il a castré nos ancêtres. Avant qu'il soit gentil, il a esclavagisé. Parce qu'il a fait, il a détruit d'abord. Il a détruit d'abord avant d'être gentil. Et après, il vient avec une bonne image. Voilà, c'est quoi ça? Oh, Jésus, avant qu'aujourd'hui il soit un Jésus tout gentil, il a tué des milliards de Noirs.
Il a génocidé, il a tué, il a détruit l'humanité. Une chose, sans connaissance, il n'y a pas de croyance. Et sans culture, il n'y a pas de culte à rendre. C'est dans la connaissance qu'il y a la croyance. Et c'est dans la culture qu'on rend culte. Il faut rendre culte à ce que tu connais. Qu'est-ce que vous connaissez de votre Allah là? Qu'est-ce que vous connaissez de lui? Il a violé, il a tué, il a génocidé, il a castré nos ancêtres. Ça, ce sont les faits qu'ils ont là. Même si on ne vous dit pas, ce sont les faits qui sont là pour vérifier. Jésus, il a génocidé, il a tué, il a violé, il continue de tuer, il continue de violer. Ce sont les faits qui sont là. Bon, comment vous pouvez suivre un Dieu comme ça, dans sa culture? Donc, normalement, vous devez être criminel aussi. Parce que ceux qui suivent tous ces dieux doivent être criminels. Donc moi, c'est ce que nous disons. Sans connaissance, il n'y a pas de croyance. Il faut connaître ton Dieu qui t'adore. Et sans culture, il n'y a pas de culte à rendre. Tous ces cultes de ces dieux-là, c'est la violence. C'est le sang qu'il faut verser. C'est le sang qu'il faut verser pour que tu puisses être respecté. C'est de ça qu'il s'agit. Ça va? Ça va maintenant? Ouais, ça va. Tu vas le... Ouais, je vais dire. Ok. Donc, ok. Donc frère, tu vois, c'est de ça que nous faisons. Moi, à tout moment que je parle avec toi, j'essaie que quelque part, tu es attentif. J'essaie que quelque part, ça t'amène à réfléchir. Parce que depuis quand j'ai fait la connaissance ici, mais tous les jours où j'y vais, il y a quelque chose qui vient, je prends un peu. Il y a quelque chose, je fais comme ça. Voilà. Mais le moment venu, je vais poser des questions. Voilà. Mais non, mais c'est pas dans l'assemblée du... C'est pas dans l'assemblée de... Là-bas, tu as posé question. Hein. Tout le monde va crier sur toi. Pourquoi tu poses question? Parce que ça serait une première fois. Ouais. Donc, il ne faut pas te faire lapider. Donc, tu ne poses pas question. Tu laisses comme ça. Le moment venu, tu prends ta décision qu'il faut prendre. C'est tout. Sinon, si tu poses question là-bas, ils vont te lapider. On dit, mais lui, là, c'est qui? Parce qu'il n'y a pas ça entre eux. Là-bas, c'est la dictature. Toutes les religions ont créé dans la dictature. Ils ont la dictature, ce sont les religions. C'est de ça que je voulais vous dire. Donc, nous parlons de la spiritualité. La spiritualité qui consiste l'harmonie, l'amour de chacun, l'amour de l'environnement, l'amour de toutes choses. C'est de ça qu'il s'agit. C'est des choses différentes. Il faut que je sache. Il faut qu'on prenne un cahier, il faut écrire. Mais que la paix et la grâce du Tout-Puissant, le Dieu de nos ancêtres, soit sur son peuple, le peuple noir à qui la grâce a été accordée. C'est à vous que ces paroles s'adressent. Moi, je dis une chose, ma page n'est pas pour les religieux. Ma page n'est pas pour les pleurnicheurs. Ma page n'est pas là pour plaire aux gens. Moi, je ne fais pas ces choses pour juste avoir des abonnés. Les abonnés, c'est pas ça qui m'intéresse. Celui qui vient s'abonner, qui comprenne le message, en fait qu'il soit délivré. Tu parles du peuple noir, alors pour moi déjà c'est une richesse. Je ne fais pas les vidéos pour juste avoir 3000 abonnés, 4000 abonnés, 5000 abonnés. Comme me met les commentaires, que oui, je suis tellement bien. Quand le monde commence à parler bien de vous, c'est que vous faites partie du monde. Moi, je sais que les gens vont me haïr. Je sais que les gens vont parler mal de moi. Mais tout en plaisant le Dieu de ma race, le Dieu de mes ancêtres, alors je me réjouis dans les creux de ses mains. Et rien ne pourra m'atteindre dans ma vie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ceux qui viennent là, passer le temps pour laisser des commentaires bidons qui n'ont pas de sens, je n'ai pas le temps de pouvoir vous répondre. Moi, je suis préoccupé par mon peuple. Je suis préoccupé par mon peuple qui périt et qui est détruit. Je vais vers eux pour pouvoir parler avec eux. Je n'ai pas le temps à répondre à ces hérésies. Je n'ai pas le temps à pouvoir répondre à ces paroles qui n'ont pas de sens, qui vont pas amener à l'avancement du peuple noir. Non, moi je cherche à construire. Je ne suis pas un destructeur. Alors, pour construire, il faut détruire d'abord ce qui est là. Parce que ceux qui étaient venus construire, ils avaient détruit ce qui était déjà là. Donc c'est le travail, c'est le ministère dans lequel j'ai été appelé. J'ai détruit, je vais ruiner, je vais raser et maintenant je vais planter. Et c'est ce que je fais. Je suis appelé dans ce ministère. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce ministère qui consiste, quand on vous parle des prophètes, pour vous le prophète, c'est celui qui a dit, ah vous allez voyager demain, oh, tu vas te marier, ça c'est pas prophétie. Et vous avez attendu ça depuis des décennies. Donc pour vous, un homme qui vient et qui détruit, qui détruit les idoles qui ont été mises en place depuis des décennies, celui-là, ah oui, celui-là, ça dit que c'est quelqu'un qui est violent, celui-là vous ne le connaissez pas, parce que vous n'arrivez pas à identifier l'esprit du créateur, du Dieu noir. Or, l'esprit du créateur du Dieu noir, elle a dit, détruisez tous les hôtels de Baal et rebaptisez l'hôtel de Yah, l'hôtel de Tata Zambé, l'hôtel d'Admanga, l'hôtel de Nyate, l'hôtel de Lago. C'est de ça que c'est ce que je suis en train de faire. Je vais détruire tous les hôtels de Baal. Pas par ma force, mais par sa puissance. Parce qu'il m'a revêtu de sa puissance du très haut. Et rien ne peut m'arrêter. Et c'est pour cela que je peux aller parler à qui que ce soit. Et rien. Quiconque qui cherchera à atteindre ma vie verra le Dieu de mes ancêtres devant sa face.
Je vais accomplir la mission pour laquelle je suis venu. Et chacun de nous doit accomplir la mission. Nous sommes nombreux. Et rien ne peut arrêter l'armée de Tata Zambé. Rien. Je vous dis rien. Ceux qui ont peur, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu de mission. Quand il y a les appelés et il y a les élus. Tous les élus savent ce qu'ils doivent faire. Et moi, je suis un élu. C'est pour ça que je fais ce que je dois faire. Je n'ai pas peur à parler, que ce soit imam, que ce soit prêtre, que ce soit qui que ce soit. Quand le Dieu de mes ancêtres m'envoie chez lui, je lui dirai, il ne pourra pas toucher à un de mes cheveux. Pourquoi? Parce que sa gloire m'environne. Car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les Écritures sont notre histoire et nous sommes dans l'histoire de notre Écriture et cette histoire nous protège. C'est la connaissance. Ce n'est pas votre ribababakasabaza, vous parlez les langues de, je ne sais pas, démoniaques et vous dites que vous êtes en train de faire, l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Un prophète, c'est celui donc qui détruit, celui donc qui ruine, et celui donc qui arrache, et celui donc qui plante. Il arrache quoi? Il arrache les fausses doctrines. Il détruit quoi? Il détruit les fausses pensées que l'ennemi a injectées. C'est ça. Celui qui a planté l'ivraie au milieu du blé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand je vois des frères qui viennent laisser les commentaires, il y a un frère, je ne sais pas où, d'où sort là, qui lui, va mettre les points sur les yeux sur moi, mon frère. Si tu peux me voir en personne même, quand il serait devant toi, tu auras la bouche bée et tu ne peux pas ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit. Parce que tu ne sais pas qui m'a envoyé. Donc, si tu es noir, arrête de t'attirer la malédiction. Mais si tu es un fils du diable, c'est comme ça que je t'ai répondu, il est fils du diable. Si tu es un fils du diable et que tu te reconnais, continue à faire ces choses. Et tu verras le Dieu de mes ancêtres, tu verras mon Dieu sur ton chemin. Je ne suis pas ces serviteurs, ces faux pasteurs, ces imposteurs, ces serviteurs de Géasi là, qui traînent à pouvoir chercher les miettes là, et que vous pouvez aller les insulter, vous pouvez aller faire tout, et puis il n'y a rien, parce qu'eux-mêmes, les dieux est vide. Non, moi, quiconque qui se dresse contre moi verra le Dieu de mes ancêtres sur son chemin. Parce que moi, je ne me suis pas fait appeler prophète, je ne me suis pas fait appeler serviteur, je ne me suis pas fait appeler un élu. J'ai été établi comme élu bien avant la fondation de ce monde. Donc, je fais le travail qui m'a été donné, confié pour pouvoir le faire. Et nous sommes nombreux, je ne suis pas le seul. Je n'ai pas la prétention pour dire que j'ai la connaissance. Je n'ai aucune connaissance, mais seulement que je suis dans le moule de la mission qui m'a été proférée, qui m'a été accordée. Que la paix et la grâce du Tout-Puissant soient sur vous. Chers frères et sœurs, vous qui avez la grâce, ça va? Merci. Vous qui avez la grâce de pouvoir entendre ces messages et comprendre, c'est le Dieu de nos ancêtres qui vous a accordé cet esprit de compréhension, cet esprit d'amour et de paix et de justification. Car la parole nous justifie en toutes choses. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous reviens bientôt. C'est votre serviteur Enoch. Merci.